Ces marchés sont-ils résilients ou inconscients? Pourquoi refusent-ils de baisser? Si vous suivez le Good Morning Market régulièrement, vous ne serez pas trop surpris. On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui, mais avant toute chose, chers amis, merci de liker et de partager cette vidéo. Bienvenue dans ce Good Morning Market en ce 10 mars. On bascule sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. J'étais l'invité sur BFM Business hier d'Antoine Larigauderie. Je donnais ma vision des marchés, notamment de l'or. Je vous invite à visionner cette vidéo. Concernant les marchés, je fais des points marchés tous les jours sur ma page X. Rien ne semble effrayer les indices, vraiment, ils semblent indestructibles. Même un baril à 120 $ ne les effraie pas, ni le risque d'inflation associé ou la hausse du dollar. Pour l'instant, c'est très solide. Ils sont très résilients, on va en parler aujourd'hui. Trump n'a quasiment pas besoin d'intervenir. Alors, il est intervenu récemment pour faire un petit peu rebondir les indices, mais ils avaient déjà un petit peu rebondi en amont. Et ce qui est très atypique, c'est qu'on a le VIX qui a explosé à la hausse ce week-end, enfin lundi, hier, et les indices, eux, stagnaient, et ça, c'est très atypique. Et donc, ça rend les conditions un petit peu difficiles pour bien se repérer dans les marchés. Moi, je suis là pour vous guider, et donc on a toujours ces cibles qui sont intactes dans le S&P 500 à 7115 et dans le Nasdaq à 27 350 points. Hier, on a fermé le gap, on a rebondi. Attention, les lundis, généralement, sont piégeux, il y a moins de volatilité. Mais hier, tout s'est bien passé pour les bulls, on est remonté. Bitcoin, lui, est en train de grimper au moment où on parle. Et si jamais il arrivait à casser la barrière des 71 300 $, ce serait positif pour le court moyen terme. L'or, quant à lui, consolide toujours, peut-être qu'il va arriver à son support à 4 950 $. On en reparlera. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire, chers amis. On va basculer sur Chrome. Le Fear and Greed Index, lui, est dans la case Fear. Hier, il avait basculé dans la case Extreme Fear en début de séance. Et généralement, voilà, cette courbe bleue, on veut la voir descendre pour avoir une opportunité d'investissement qu'on aurait pu avoir éventuellement, qu'on pourrait avoir, c'est toujours une possibilité, en parallèle des supports visités en hebdomadaire, pour un mouvement mesuré haussier en hebdomadaire. La Fed parlera dans un peu plus d'une semaine et on parlera évidemment d'inflation et de l'impact de ce qui se passe au Moyen-Orient avec la fermeture éventuelle du détroit d'Ormuz. Trump a posté, c'était cette nuit, concernant le détroit d'Ormuz, si jamais il était fermé par l'Iran, eh bien les enfers se déchaîneraient sur l'Iran avec une force qui serait 20 fois supérieure à ce qui s'est passé récemment. Donc voilà, c'est pas évident parce que je vous le dis, ce VIX a pumpé et les indices sont restés stagnants, mais je vais vous éclairer aujourd'hui, évidemment, avec la technique. Car la technique nous dit toujours ce qu'on a besoin, les prix nous disent tout ce que l'on a besoin de savoir. Aujourd'hui, le calendrier va être calme, on bascule sur Xstation. Alors, petite définition pour ceux qui ne connaissent pas le Good Morning Market et ceux qui ne connaissent pas ma stratégie de Fibonacci. Alors, c'est un concept que je vais vous présenter tout de suite qui s'appelle le mouvement mesuré haussier. Sachez que les algo traders qui représentent 90% des transactions, au minimum, dans les contrats à terme, sont un petit peu comme nous, ils adorent les soldes et adorent les discounts de 50% ou plus entre deux pivots. Alors, pour cela, vous allez utiliser votre outil de Fibonacci, vous allez vous ancrer sur le plus bas de la structure haussière jusqu'au plus haut, et les algos adorent chercher et acheter le retracement des 50%, et le retracement des 61,8%. Alors parfois dans les marchés très haussiers, on va se contenter du retracement des 38%, mais c'est moins commun. Et les algos vont positionner leur stop loss en dessous de la golden zone, c'est-à-dire ces deux petites lignes horizontales marquées par le retracement des 61,8% et 65%, stop loss en dessous, et on cible le retracement négatif des 23,6%. Pour fixer tous ces nombres de Fibonacci notamment, eh bien vous allez dans la case niveau, dans l'outil retracement de Fibonacci sur Xstation, et vous allez entrer vos niveaux ici. Et concernant le S&P 500, eh bien, voilà, je vais mettre ça en full PC. Voilà ce fameux graphique que je vous montre depuis quelques temps, quelques semaines. Est-ce qu'on va avoir la réplique de inflation, guerre quelque part, Fed,
inflation, Iran, Fed. Est-ce qu'on va avoir ce parcours rouge? On l'attend avec impatience. Pourquoi? Parce qu'on aurait un mouvement mesuré haussier qui pourrait être tradé. Direction donc les 5940 points, 5680 points. Tout ça, c'est des retracements, des supports de Fibonacci en hebdomadaire pour cibler par la suite les 7500 points dans le S&P 500. Mais pour l'instant, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie, et c'est ça qui peut être très frustrant pour les investisseurs qui sont laissés sur la touche. Petit rappel, on a eu un mouvement mesuré aussi magnifique quand on a eu le Liberation Day en avril, ici avec une mèche magnifique au retracement des 50% à 4824. Par la suite, on avait atteint la cible. Donc c'est pour ça qu'en fait, on attend ce mouvement mesuré haussier en hebdomadaire pour avoir une magnifique opportunité ici d'investir. Mais pour l'instant, on refuse de baisser. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un setup. Et ce setup, je vous l'avais proposé il y a très longtemps. C'était ici. J'espère qu'on va pas avoir de problème. Ok, je vais repousser ça de 2 heures. Voilà, j'espère qu'on va nous laisser tranquille, sinon c'est la catastrophe, la vidéo est interrompue. Donc j'avais ce magnifique setup à vous proposer. À l'époque, c'était le 18 novembre pour cette boîte verte qui devait servir de support et qui sert toujours de support. C'est ça qui est incroyable. Donc on est resté 4-5 mois à faire du sideways, à horizontaliser dans le S&P 500 pour avoir cette boîte verte qui supporte les prix. Et cette boîte verte, c'est impressionnant. Voilà, on l'a revisitée et on appelle ça une défense algorithmique. On est venu chercher à nouveau le retracement des 50% pour rebondir et cibler les 7250. Alors en fonction d'où on plaçait son ancrage, on avait une valeur légèrement différente. Donc on avait 7140, c'est la valeur que je vous ai proposée, que je vous ai mentionnée dans l'intro. Mais voilà, on a cette preuve algorithmique aux 50% qui est en train de travailler. C'est-à-dire que la cible, ici, pour ces algos qui défendent, c'est 7250 $. Et on est en train de bondir fortement, je vous le disais, hein, on a comblé ce gap et on est en train de monter fortement. Dans les contrats à terme, actuellement, on est à plus 0,33 dans le S&P, plus 0,41 dans le Nasdaq. Il faudra, pour aller chercher cette cible à 7250 et donc ne jamais voir cette boîte verte, il faudra casser une résistance clé qui se situe ici, chers amis, je vais vous la montrer. Donc on a la première qui est située à 7830, on y est actuellement, avant l'ouverture, on est en train de se frotter à cette résistance et ensuite si jamais on casse les 6870, je suis bien ancré, oui nickel, 6870, eh bien on aura carte blanche, feu vert, pour aller chercher les cibles en journalier à 7140 et 7250. C'est le moment de vérité pour le S&P 500. Donc on a Trump qui a mentionné récemment que l'avancement dans cette guerre qu'il veut éclair était en avance sur le rythme que lui s'était fixé pour une guerre qui durait 4-5 semaines grand max. Et lui, ce qu'il nous a dit Trump hier, c'était qu'on était en avance et ce qui a aussi déclenché la hausse des indices. Dernier élément, chers amis, on a Oracle qui postera ses résultats après la clôture à Wall Street, c'est important pour la tech. Mais voilà ce que j'avais à vous dire, chers amis, voilà pourquoi on refuse de baisser dans les indices. On a des algos qui travaillent en période journalière, qui sont costauds, très très forts, et qui poussent les prix à la hausse. Je vous le répète, la valeur à suivre, c'est 6870 dans le S&P 500. Si on casse cette résistance, on sera très bien orienté vers les cibles en journalier. Nous, on vous proposera un setup. À un moment donné, on va retracer en période H4 et on sera là pour vous proposer un setup pour long et acheter le S&P 500 pour un très beau swing trade.
Chers amis, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment mon nom de compte c'est AntoineXTB. Sur Instagram c'est Antoine-XTB, Andréani-XTB. Très très belle journée et à bientôt. Au revoir.